Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Au niveau des enceintes nomades, le moins qu'on puisse dire c'est que le marché est absolument pléthorique. On trouve énormément de références qui sont renouvelées très souvent, plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché. Bref, il est difficile de s'y retrouver. Je vous ai donc fait une sélection pour laquelle je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elles ont toutes une bonne qualité de son, une bonne autonomie, une connectivité plutôt correcte. Je ne vous préciserai pas à chaque fois l'ensemble des options dont elles disposent. Sachez simplement que si vous tapez dans cette sélection, vous ne pourrez pas être trop déçu puisque ce sont des très bons rapports qualité-prix sur chacune des gammes. Vous avez la JBL Pulse 2 qui va être assez intéressante puisqu'elle a une très bonne qualité de son, avec en plus des radiateurs passifs pour essayer d'appuyer un peu sur les basses, et surtout la possibilité aussi de faire de la lumière, donc ça c'est assez sympa, et de personnaliser la couleur avec un petit appareil photo. Vous allez le poser sur la matière que vous voulez, donc par exemple si vous êtes dans une pièce avec des murs jaunes, eh bien vous allez pouvoir la faire s'allumer en jaune, ou si vous avez décidé de faire une soirée rouge et que vous avez un t-shirt rouge, eh bien vous allez pouvoir l'allumer en rouge, etc. Donc ça c'est la petite feature un petit peu différenciante, et ce qui est sympa aussi c'est que vous allez pouvoir appairer plusieurs choses sur la même enceinte pour pouvoir balancer votre musique à plusieurs dans une fête. Et si vous êtes plusieurs à en posséder, vous allez pouvoir les linker les unes aux autres pour pouvoir avoir à la fois et la même lumière et le même son diffusé sur toutes les enceintes pour augmenter la puissance sonore globale. Ce qui fait que si vous faites régulièrement des fêtes entre amis, ça peut être sympa d'avoir chacun la sienne et de l'amener pour avoir plus de son quand vous faites la fête. Ultimate Ears, qui est ni plus ni moins qu'une filiale de Logitech, propose la Boom. La Boom est extrêmement bien conçue, c'est un son à 360 degrés comme la JBL que je vous présentais juste avant, un son de bonne qualité qui tape bien, on est sur du splash proof, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir au bord de la piscine, si elle a des éclaboussures, c'est pas grave, une bonne qualité de son, une bonne autonomie, on est vraiment sur quelque chose de très très bien conçu, très qualitatif, et avec plein de coloris, histoire de s'adapter à vos envies. Si vous voulez une enceinte qui n'a pas forcément beaucoup de puissance, mais qui a une bonne qualité de son, même à plein débit, et qui surtout a une très très bonne autonomie, vous avez la Divacore Cthulhu 2, qui a un petit look relativement sympa, et qui donc va avoir quand même une autonomie assez supérieure à la moyenne, hein. Je pense qu'elle est dans le top 3 sur le marché en termes d'autonomie. Donc voilà, une qualité de son très correcte malgré un petit manque de coffres, mais en même temps celles qui ont plus de coffres souvent saturent, donc c'est pour avoir un son saturé mais fort, c'est peut-être pas forcément intéressant. Là cette Cthulhu 2 va vous produire un son très très qualitatif, même quand vous allez la pousser au maximum de ses capacités, ce qui est plutôt appréciable. Au niveau de chez Bose, bien évidemment, on a également des enceintes portables, hein, et on a la Bose Soundlink Mini 2 qui, à mon sens, est un très bon rapport qualité-prix. Bonne qualité de son, format assez petit, bonne autonomie, très transportable. Elle est bien finie, bien conçue, et franchement vous donnera, à mon avis, entière satisfaction. Creative qui arrive sur ce marché avec la Sound Blaster Roar. Donc on nous annonce un son à 360 degrés, mais c'est absolument pas possible vu le design de l'enceinte. Au-delà de ça, on a quand même un son qui est relativement faible, une autonomie qui est plus que correcte, une bonne connectivité globalement. Donc le son relativement faible, en même temps, on en a pour son argent, hein, puisque c'est l'une des moins chères de cette sélection. Et donc voilà, si vous voulez un petit entrée de gamme qui fait bien le job pour commencer à avoir une enceinte portable, elle peut être très intéressante. La Yamaha LSX70 est quant à elle une enceinte un petit peu de prestige, déjà de par son prix, hein, puisqu'elle peut monter dans certains modèles à 400-500 euros. C'est une enceinte de très très bonne qualité, une enceinte portable donc encore. Elle a une bonne autonomie, elle fait aussi de la lumière en plus du son, et elle a un design qui est absolument sublime. Perso, en termes de design, c'est vraiment ma préférée dans cette sélection.
La qualité de son est au rendez-vous, en même temps c'est Yamaha, donc heureusement, hein, si Yamaha commençait aussi à faire des sons assez miteux, ça commencerait à devenir problématique. Et donc voilà, vous êtes sur quelque chose de très qualitatif là encore, de très sympa. Samsung s'y est également mis, hein, puisqu'on retrouve Samsung dans à peu près tout ce qui peut être électronique dans le monde, et donc Samsung s'y est mis avec la Levelbox, donc la Levelbox qui est très abordable en termes de prix, qui manque un peu de puissance, mais qui a un son tout à fait correct, et qui ramené à son prix, un peu comme l'autre dont je vous parlais tout à l'heure, permet d'avoir un très bon rapport qualité-prix malgré tout, une autonomie correcte, une bonne connectivité, on est sur quelque chose de très bien fini, pas de souci là-dessus, à prendre en considération. Klipsch vous propose sa GIG, ou Jig, je ne sais pas exactement comment ils veulent la prononcer, mais donc elle a l'intérêt d'avoir un design qui vous permet de la docker en fait en hauteur pour bien diffuser le son si vous le souhaitez, de la personnaliser puisque vous pouvez racheter en fait des contours de couleurs différents pour pouvoir la personnaliser en fonction de votre humeur et de vos envies, une qualité de son très correcte, la possibilité d'appairer plusieurs choses dessus, hein, puisque vous pouvez appairer jusqu'à 8 devices dessus pour pouvoir faire beaucoup de diffusion de son, etc. C'est sympa. Elle a une très très bonne autonomie, elle est particulièrement petite avec un son quand même qualitatif par rapport à sa taille, et elle est vraiment bien conçue, bien pensée, bien finie. Jabone, qui était plutôt connu pour ses trackers d'activité, se lance aussi sur le marché, et donc il propose les Jambox. Donc la Jambox qui va vous proposer une bonne enceinte avec un design très sympa et un peu original, une bonne autonomie, une bonne qualité de son là encore, une bonne connectivité également. On est sur quelque chose de très bien fini, très bien conçu, qui mérite amplement votre attention si vous souhaitez une enceinte connectée et une enceinte sans fil. Et on va finir avec Bang & Olufsen qui vous propose le Beoplay A2, donc au même titre qu'il propose des gammes H pour les casques, et il vous propose des gammes A pour les enceintes, et donc vous avez avec ce Beoplay A2 une enceinte très sympa, avec un design très plat, ce qui va permettre de la ranger très facilement dans un sac, dans une sacoche, etc. Un son à 360 degrés, des radiateurs passifs intégrés à l'intérieur qui vont quand même permettre d'appuyer un petit peu les basses, rien de transcendant, hein, ce design plat se paye quand même en termes de basses, et surtout une excellente autonomie qui va pouvoir vous tenir à peu près toute la journée en diffusion. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très bien foutu, avec un beau design, et vous allez pouvoir par exemple l'accrocher assez facilement à une branche d'arbre si vous bossez en extérieur, à votre ceinture, à une lanière de sac à dos, enfin bref, vous allez vraiment pouvoir la poser assez facilement partout, et son design permet aussi de la poser à plat très facilement sur le sol. Bref, on est sur quelque chose de bien pensé, bien conçu, c'est du Bang & Olufsen, avec un design sympa et pas mal de coloris au choix.